Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Paix et joie, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, disponible sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, inspirons-nous de Saint Henri II. Henri appartenait à la famille impériale des Othons d'Allemagne, qui joua un si grand rôle au Moyen-Âge. Touché d'une grâce spéciale de Dieu, il fit, jeune encore, la promesse à Dieu de ne s'attacher qu'à lui et en lui, vouant la continence perpétuelle. Héritier du royaume de Bavière par la mort de son père, il se vit obligé de prendre une épouse pour ne pas s'exposer à la révolte de son royaume. Le choix du peuple et le sien se porta sur la noble Cunégonde, digne en tout point de cet honneur. Dieu faisant toutes choses bonnes, elle avait fait dès son adolescence le même vœu que son mari. Henri, devenu plus tard empereur d'Allemagne, justifia la haute idée qu'on avait conçue de lui par la sagesse de son gouvernement, ainsi que par la pratique de toutes les vertus qui font les grands rois, les héros et les saints. Il s'appliquait à bien connaître toute l'étendue de ses devoirs. Il priait, méditait la loi divine, remédiait aux abus et aux désordres, prévenait les injustices et protégeait le peuple contre les excès de pouvoir et ne passait dans aucun lieu sans assister les pauvres par d'abondantes aumônes. Il regardait comme ses meilleurs amis ceux qui le reprenaient librement de ses fautes et s'empressait de réparer les torts qu'il croyait avoir causés. Cependant, son âme si élevée gémissait sous le poids du fardeau de la dignité royale. Un jour, comme il visitait le cloître de Vannes, il s'écria : « C'est ici le lieu de mon repos. Voilà la demeure que j'ai choisie. » Et il demanda à l'abbé de le recevoir sur le champ. Le religieux lui répondit qu'il était plus utile sur le trône que dans un couvent. Mais, sur les instances du prince, l'abbé se servit d'un moyen terme. « Voulez-vous, lui dit-il, pratiquer l'obéissance jusqu'à la mort ?»« Je le veux, » répondit Henri. « Et moi, dit l'abbé, je vous reçois au nombre de mes religieux. J'accepte la responsabilité de votre salut si vous voulez m'obéir. Je vous obéirai. Eh bien, je vous commande au nom de l'obéissance de reprendre le gouvernement de votre empire et de travailler plus que jamais à la gloire de Dieu et au salut de vos sujets. » Henri se soumit en gémissant. Près de mourir, prenant la main de Cunégonde, il dit à sa famille présente : « Vous m'aviez confié cette vierge. Je la rends vierge au Seigneur et à vous. » Malgré son statut de roi, Saint Henri II a su abandonner les biens temporels et mettre au second plan les avantages terrestres pour s'efforcer d'atteindre les demeures célestes qui sont éternelles. Car comme il l'écrivait à son évêque, la gloire présente et fugitive est vaine, si, tandis qu'on la possède, on émet de penser à l'éternité céleste. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Sainte Thérèse de Jésus de Los Andes et le bienheureux Ferdinand Marie Bacchieri. Bonne fête à tous les aumôniers. À demain pour de nouveaux saints. D'ici là, prions chez nous.